Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reposent dans vos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour vos vies et je rends toute la gloire au Seigneur Jésus pour nous avoir permis d'entrer dans cette année 2025 et d'enterrer 2024 avec toutes les difficultés, avec tous les soucis, tous les problèmes. Le Seigneur nous a permis de les enterrer et d'entrer dans une nouvelle année avec la grâce et la paix de notre Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée d'être là en 2025 avec la paix du Seigneur, avec la santé et la force. C'est seul Jésus qui peut le faire. Et je lui rends toute la gloire pour vos vies et pour ma vie et pour tout ce qu'il manifeste pour délivrer ses enfants. Pour tous ceux-là aussi qui ont reçu la délivrance, la guérison, gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui fait. Et je suis rempli de joie parce que le Seigneur m'a permis aujourd'hui de venir vous adresser sa gloire, sa puissance, son esprit. Voilà, sa parole. De venir aussi vous exhorter, vous donner son message, vraiment, son message d'espoir, d'espérance, son message de salut, son message de force, de réconfort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce message soit pour vous une nouvelle force en 2025, pour encore renverser les forteresses, pour renverser les œuvres des ténèbres, le plan de l'ennemi, le détruire au nom de Jésus, pour vous communiquer la vie en Jésus-Christ. Amen. Donc c'est prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ. Voilà. Donc, bon, vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais Dieu soit loué. Donc, ces temps-ci, je ne suis pas très fréquent sur la chaîne parce qu'il y a plein de choses à faire. Voilà, il y a plein de délivrances, vraiment, voilà. Donc, bon, le temps ne me permettait pas, mais Dieu soit loué parce que c'est lui qui pourvoit toutes choses en son temps. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis venu pour vraiment une nouvelle exhortation de 2025. Vraiment pour démarrer l'année avec la force et la puissance du Seigneur Jésus. Donc, pour aussi vous communiquer le thème de l'année 2025, c'est tiré dans Luc chapitre 4, verset 18. Donc, c'est le troisième thème. Donc, le Seigneur Jésus-Christ m'envoie proclamer aux captifs la délivrance. Donc, le thème de cette année 2025, c'est le Seigneur Jésus-Christ m'envoie proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Donc aujourd'hui, l'exhortation de ce jour, aujourd'hui, c'est la persévérance. Donc, c'est l'exhortation numéro 1 de 2025, la persévérance dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais essayer d'expliquer c'est quoi la persévérance. Donc, la persévérance, c'est le fait de persister, d'après le dictionnaire, de demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une manière d'être ou d'agir, dans une résolution. Donc, c'est quoi aussi la persévérance dans le Seigneur Jésus-Christ? C'est le fait de persister dans la foi, de persister dans notre confiance en Jésus-Christ, de demeurer ferme et constant dans notre marche avec le Seigneur, dans la foi, dans notre croyance au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est d'avoir le sentiment d'amour, d'affection de Christ en nous, le sentiment de foi, de confiance en Jésus, dans une manière digne ou dans une manière d'agir digne d'un enfant de Dieu, de l'Éternel, d'un serviteur de Christ. C'est aussi une résolution ferme dans la marche avec le Seigneur. Une résolution ferme de suivre Christ. Les amis, et c'est ça la persévérance dans le Seigneur Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui tu crois en Jésus, demain non. Il y a des problèmes, non, tu renies le Seigneur, non. C'est une fermeté dans la foi. C'est une assurance
des choses qu'on espère de Christ. C'est ça la persévérance en Jésus. Et voilà, notre Seigneur Jésus-Christ est sauveur, a persévéré dans la vision qu'il avait. Il a persévéré. Le Seigneur Jésus-Christ a persévéré parce qu'il avait un plan à accomplir. Il avait une vision à réaliser. Il avait un objectif bien précis. Donc, voilà pourquoi le Seigneur a persévéré jusqu'à la croix pour le salut de nos âmes. Devant toutes les difficultés, devant tous les problèmes, le Seigneur a persévéré pour tout simplement nous sauver, pour tout simplement nous racheter de la mort, nous racheter de la perdition, de la destruction, nous délivrer de la main de Satan qui engloutissait nos vies, qui prenait captive nos vies. Et ce n'était pas facile. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Que nous ne devenions pas esclaves du péché, ni esclaves des hommes, parce que nous avons été rachetés à un grand prix que personne ne peut évaluer, les amis. Ce prix-là, personne n'aurait pu le payer pour nous. C'est seul Christ qui pouvait, le sang des sangs. Ce ne pouvait être que Dieu, notre Sauveur. Ce ne pouvait être que lui, les amis. Alors, persévérons dans la foi en Jésus. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a point d'espoir, il n'y a pas d'espérance, les amis. Et de même, les apôtres ont fait de même. Certains parmi eux ont été exécutés, brûlés vivants. Certains ont été sciés, torturés, tués d'une manière à l'autre, mais ils n'ont pas lâché le Seigneur Jésus-Christ. Malgré, ils voyaient un à un mourir d'une manière à l'autre, mais ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché le Christ. Ils n'ont pas abandonné la foi en Jésus. Les disciples qui ont cru en Jésus, le temps des Néron, nous voyons, ils ont été tués d'une manière à l'autre. Ils ont été dévorés par les lions, mais ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas abandonné la foi, les amis. Ils ont persévéré jusqu'à la mort. Aujourd'hui, nous sommes libres parce que nous prêchons Jésus. Hier, ce n'était pas le cas, mon frère, ma soeur. Hier, ce n'était pas le cas. Et ce temps-là va arriver. On ne sait pas c'est quand. Ce temps-là, le temps des Néron, le temps des apôtres, va arriver. Alors, les amis, mettons-nous déjà dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, que nous devons avoir la persévérance, que nous devons être persévérants dans notre marche avec le Seigneur. Parce que sans cela, nous n'allons pas arriver à la ligne. Nous n'arriverons pas à la ligne d'arrivée. Nous n'atteindrons pas la ligne d'arrivée. Nous n'atteindrons pas au but final, qui est la vie éternelle, les amis. Amen. Malgré toutes les persécutions, les apôtres ont tenu ferme. Le Seigneur Jésus a tenu ferme. Les disciples ont tenu ferme. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir un modèle de persévérance d'un homme de Dieu qui n'avait pas vécu au temps de Jésus. Mais il croyait en Dieu, il croyait en Jésus. Donc nous allons à 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire le verset 1 au verset 22 par la grâce du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous allons prendre 2 Rois chapitre 2, le verset 1 au verset 22. Je lis la parole du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de l'Éternel des armées. Verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit
Élie partait de Gilgal avec Élisée. Donc, ce que vous devez comprendre, que Élie était un prophète. Vous avez compris. Il était un prophète de l'Éternel. Et Élisée était son serviteur. Donc quand Élie quittait Gilgal, il était avec Élisée. Donc ici, nous allons voir le verset 2. Quand ils ont quitté, qu'est-ce qui s'était passé? Quel a été le désir? Donc, verset 2 dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Donc, c'est qu'ils étaient à Gilgal. Élisée était le serviteur d'Élie. Et certainement, il était fidèle à lui. Il était tout le temps avec lui. Mais regardez ici. Élie devait être enlevé au ciel. Et certainement, il ne voulait pas que Élisée soit au courant où il assiste à son ascension au ciel, à sa montée au ciel, de la manière que Dieu va l'élever au ciel. Mais, ici nous allons voir que, puisque Élisée il était attaché à son maître qui est Élie, donc, et il savait qui était Élie. Il savait ce que Dieu a mis en lui. Il savait les dons qu'avait Élie. Ce que Dieu pouvait faire à travers la vie d'Élie. Il était fidèle en toutes choses à Élie. Et voilà ce que nous allons voir. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Donc, Élie demande à Élisée de rester à Gilgal. Lui, il va à Bethel. Élisée lui dit que le Seigneur, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Parce que comment se fait-il que toi, moi, je t'ai servi. Je t'ai servi depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Je suis attaché à toi. Et le Seigneur l'Éternel doit t'élever au ciel. Et moi, je dois te laisser partir comme ça. Et une chose est claire, puisque moi j'ai été fidèle dans la maison du Seigneur pour te servir et servir l'Éternel, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Parce que tu vas partir et tu vas me laisser quoi? Qu'est-ce que moi je vais devenir sans ta bénédiction? Sans me laisser quelque chose? Mais Élisée se disait, si l'Éternel doit te faire monter, il me fera aussi monter. Si il ne me laisse pas quelque chose, si il ne me donne pas quelque chose qu'il t'a donné. Et c'est pourquoi Élisée disait cela à Élie. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante aussi. Je ne te quitterai pas. Donc, ils descendaient tous ensemble à Bethel. Et donc, ils ont parcouru une distance. Et j'ai essayé de chercher voir la distance qui séparait Gilgal et Bethel. Donc, de Gilgal à Bethel, il y a environ 13 kilomètres. Donc, pour cela, on ne sait pas. Peut-être que c'est à Bethel que le Seigneur voulait élever au ciel Élie. Ou bien même à Gilgal, on ne sait pas. Mais, certes, le Seigneur faisait tous ces voyages-là justement pour tester si Élisée méritait la bénédiction que Dieu devait lui donner. Parce que c'est lui qui devait prendre la relève. Celui qui devait prendre la relève d'Élie pour le ministère que Dieu a confié à Élie. Si lui, Élisée, méritait cela. Donc, il devait le prouver. Donc, Élisée a compris cela aussi. Donc, de Gilgal à Bethel,
il y a une distance environ de 13 kilomètres. Donc, Élisée a accepté de marcher avec Élie. Tout simplement parce qu'il attendait quelque chose d'Élie que Dieu devait envoyer pour lui. Donc, verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc là, il y a une distraction. Amen. Il y a une distraction. Les fils des autres prophètes annonçaient cette nouvelle-là à Élisée pour lui dire que, voilà, toi, ton maître, Dieu va l'élever, l'Éternel va l'élever au ciel. Maintenant, on va voir. Comme toi, tu es très attaché à lui, on va voir ce que tu vas faire. Mais lui, au lieu de se lamenter, au lieu d'être triste, tout ça là, non, il ne s'était pas laissé emporter par les distractions externes. Non. Même les distractions internes, non, il ne s'était pas laissé emporter par ces distractions. Il leur faisait savoir tout simplement que taisez-vous. Je le sais moi-même aussi. Je le sais. Donc, ce n'est pas à vous de m'apporter cette nouvelle. Moi aussi, je le sais. Donc, je sais ce que je fais. Amen. Donc, verset 4 dit, Élie lui dit, encore, Élisée, reste ici, je te prie. Maintenant ici, c'est la deuxième fois Élie, il supplie Élisée. Mais regardez, un homme, il demande à son serviteur de rester. Le serviteur, il dit non. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Mais c'est comme si entre guillemets une désobéissance. Mais spirituellement, ce n'est pas une désobéissance. Amen. Il dit, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Encore. Lui qui a dit que l'Éternel l'envoie à Bethel, il revient ici. Deuxièmement, il dit, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, donc Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Donc, ils ont marché encore. Donc, et j'ai essayé de chercher encore. De Bethel à Jéricho, j'ai trouvé que c'est 19 kilomètres. Les amis, ce n'est pas quelque chose qui est facile. 19 kilomètres. Ils ont marché 13 kilomètres, après encore 19 kilomètres. Donc, verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc, il donna toujours la même réponse. Je le sais, taisez-vous. Voilà pourquoi je le suis. Donc, lui encore, il ne s'était pas emporté par les distractions de l'ennemi, par les distractions. Non, il avait lui aussi une vision, un objectif bien précis, les amis. Donc, verset 6 dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Donc, de Jéricho au Jourdain, il y a environ 16 kilomètres. Donc, ils ont parcouru encore 16 kilomètres. Donc, verset 7 dit, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, va, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi.
Vous voyez cela? C'est extraordinaire, les amis. C'est extraordinaire, c'est puissant. C'est extraordinaire et c'est puissant. Donc, durant ces 3 villes qu'ils ont parcourues, à peu près, il y a 48 kilomètres. Environ 48 kilomètres, au moins 48 kilomètres, les amis. Avant que Élie demande à Élisée, maintenant, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Les amis, vraiment, Élisée est un homme courageux. Élisée est un homme engagé, déterminé. Il est un homme persévérant. Il est un prophète de l'Éternel. Maintenant, quand Élie a demandé à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élie n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé autre chose, il n'a pas demandé des femmes, il n'a pas demandé beaucoup de choses, le royaume, non. Il a demandé quelque chose de plus précieux que tout ce que l'on peut avoir dans la vie. Et nous allons voir cela. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Mais Élie était l'homme qui avait prié que la pluie ne tombe pas 3 ans et 6 mois. Et Dieu a exaucé sa prière. Élie a consumé les 50-50 par le feu de l'Éternel. Il maîtrisait le spirituel Élie. Donc, si Élisée va demander la double portion de son esprit, de l'esprit d'Élie, c'est que ce n'est pas une chose facile. Il a demandé la meilleure des choses que tout homme pouvait avoir. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Et c'est vrai, la double portion, parce que c'est la chose qui nous connecte à l'Éternel. C'est la chose qui nous connecte au Christ. L'onction et l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui nous connecte à Dieu. C'est la seule chose qui atteste que nous sommes les enfants de Dieu, les amis. Les gens sont là à demander les richesses, la gloire de ce monde, les bénédictions de ce monde. Mais pourtant, ils ne demandent pas d'avoir l'amour de Dieu. Ils ne demandent pas d'avoir la justification de Christ. Ils ne demandent pas d'avoir la foi. Ils ne demandent pas d'avoir le Saint-Esprit, les amis. Les choses qui sont impérissables, ils ne les demandent pas. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi Élie dit, tu demandes une chose très difficile. Mais, il lui dit, ok, je vais te donner, mais à une condition. Il lui dit, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Donc, malgré la persévérance d'Élisée, Élie met un défi devant lui. Parce qu'un enfant de Dieu, il doit être disposé, concentré. Dieu ne donne pas facilement les choses, les grâces, les bénédictions. Son Esprit Saint, sa présence. Les amis, je vous dis, le Seigneur m'avait demandé une parole. Il y avait des choses qu'il devait descendre. Mais il m'avait donné une condition. Je vous le dis, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Et je sais que la chose, il faut beaucoup de disposition pour arriver à ça. C'est le Seigneur qui me permettra d'être disposé pour cela. Je le dis, certainement c'est le Seigneur qui a permis de le dire. Mais toujours avant que Dieu oint ses serviteurs, ses enfants, il faut une disposition, il faut une concentration, il faut une vision, une détermination, les amis. Mais le diable, quand le Seigneur m'a parlé de ça, le diable a accéléré. De fait que moi je sois distrait. Il a utilisé des gens pour me distraire. Mais je tiens bon. Je cherche de jour le jour à être beaucoup plus disposé pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Donc, verset 11 dit, comme il continue à marcher en parlant, vous voyez, il continue à marcher, mais en parlant. Certainement, Élie a mené une discussion, il parlait tout simplement pour voir si Élisée va être concentré sur la chose qu'il devait recevoir. Mais nous allons voir si Élisée s'était emporté par la distraction. Au dernier moment, il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ah, vous voyez, Satan veut me parler ici. Satan veut me dire que, regarde, ici, ce que Élie dit ici, et les fils des prophètes qui lui ont, dans les versets, à partir du verset 23, qui ont parlé que chars d'Israël, est-ce qu'ils étaient là-bas pendant que Élisée criait, mon père, voilà, mon père, chars d'Israël et sa cavalerie. Est-ce qu'ils étaient présents? Est-ce que c'est réellement Dieu qui a parlé ou bien c'est les hommes qui ont écrit? Il a menti. Tout de suite, le Seigneur me fortifie pour dire qu'il a menti. C'est vrai, parce que les fils des prophètes ont l'esprit de Dieu. Donc, tout ce qui se passe, le Seigneur les informe. Alléluia. Le diable est un menteur, il a menti au nom de Jésus. C'est la parole de la vérité. Et c'est vrai, parce que l'esprit de Dieu me convainc. Il veut me dissuader. Mais je crois à cette parole. Amen. Il ne peut pas semer le doute dans mon cœur ni dans mon esprit. Je crois en cette parole. Amen. Et il ne vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Donc, quand Élie devait monter au ciel, voilà, qu'est-ce qu'Élie devait faire? Il ne lui a même pas imposé les mains, il ne lui a pas donné une parole. Non, il n'a pas prophétisé sur lui. Mais il est monté. Et maintenant, Élisée, qu'est-ce qu'il devait faire pour montrer à Élie qu'il lui a vu quand Dieu lui faisait monter au ciel? Il a crié pour dire, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Donc c'est pour lui dire que je t'ai vu. Je t'ai vu. C'est comme quelqu'un qui passe ici, le pasteur, pour montrer que vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous dites? Hé, pasteur, ça va très bien. Ou bien prophète, ça va. Donc lui-même, il sait que vous l'avez vu. Mais si vous ne lui appelez pas, il ne va pas savoir que vous l'avez vu. Il va dire que personne ne m'a vu alors que vous l'avez vu. Et là, c'est un signe que Élisée a fait à Élie pour lui montrer que je t'ai vu. Donc, ne m'oublie pas. N'oublie pas la bénédiction. L'onction que tu dois me donner. Amen. Donc, verset 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Maintenant, puisqu'il a reçu l'exaucement, nous allons voir ce qui va se passer. Verset 14 dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent sans et là, et Élisée passa. Donc, c'est le premier miracle d'Élisée. Puisqu'il a vu son maître faire ce miracle, donc il doit suivre les pas de son maître. Vous voyez cela? Donc, lui aussi, il dit, où est le Dieu d'Élie? Lui qui m'a permis d'accompagner son serviteur jusqu'à ce qu'il soit élevé au ciel. Où est ce Dieu-là? Qui moi aussi j'ai servi. Et ce Dieu-là s'est manifesté parce que la mer du Jourdain s'est divisée en 2 et Élisée est passé à sec. C'est comme aussi le peuple d'Israël quand ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge s'est fendue en 2 et le peuple d'Israël a traversé à sec. C'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs. Donc, verset 15 dit, maintenant nous allons voir
Ceux-là qui se moquaient d'Élisée, et ils vont revenir le servir. Ils vont revenir élever Dieu dans la vie d'Élisée parce que la vie d'Élisée est transformée à jamais. Les amis, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie. Des gens, tu crois au Seigneur, les gens vont se moquer de toi, mais tiens bon, persévère. Parce que quand la plénitude du Seigneur va descendre sur toi, il y aura la différence. Les gens vont revenir te dire, ah, vraiment nous le savions, parce que tu croyais vraiment, tu étais persévérant, tu as persévéré dans la foi. Et verset 15 dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ah, voilà déjà, ils le savent, que l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et c'est ça, quand il y a le Seigneur, les gens vont venir se prosterner devant le Seigneur, devant toi. Et c'est ça, le désir que nous devons vraiment aspirer. Verset 16 dit, ils lui dirent, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes veillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce qui s'est passé. Eux, ils ne savent pas. Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Moi qui suis loin de l'Éternel actuel, celui qui a reçu la plénitude de Christ, vais-je vous dire une chose? Et la chose ne va pas s'accomplir. Je vous ai dit de ne pas aller. Pourquoi êtes-vous allé? Vous devez croire à ce que je vous ai dit parce que je ne suis plus Élisée d'hier. Je suis Élisée d'aujourd'hui et qui va vivre pour Christ éternellement. Donc sa vie a été transformée. Les gens doivent aussi comprendre cela, que sa vie est transformée. Donc doivent aussi suivre, écouter les paroles que Élisée va leur dire. Parce qu'il n'est plus lui-même, il est serviteur de Dieu, il est revêtu de Christ, il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Donc toutes les paroles qu'il va prononcer viennent directement de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est ça qui est destiné pour nous, les enfants de Dieu, parce que nous ne disons pas des choses de nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à notre place, ce n'est pas notre esprit. Gloire soit rendue à Jésus. Verset 19 dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers les sources des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il dit, ainsi parle l'Éternel. C'est la parole d'un prophète. Ce n'est plus lui. Hier, on n'entendait pas parler d'Élisée. Mais aujourd'hui, les gens reviennent se confier à Élisée parce qu'ils savent que l'esprit d'Élie est sur lui. Et non pas de son esprit, mais la double portion de l'esprit d'Élie. Et là, les eaux qu'il a rendues pures, qu'il a assainies par la parole du Seigneur, c'est le deuxième miracle d'Élisée. Instantané. Dans la même journée. C'est ça la transformation. Les amis. Donc, c'est une chose que nous allons vraiment voir. Donc, c'est pourquoi 2 Rois chapitre 2, verset 10, nous dit que vraiment Élisée était vraiment disposé. Il avait la disposition totale, la concentration totale sur l'objectif. Il était déterminé, il avait la détermination de recevoir ce qu'il désirait. Le verset 11 aussi nous disait, il y avait la distraction, mais Élisée était très concentré. Suivez de près l'homme de Dieu parce qu'il attendait ardemment sa réponse.
Et de même, le verset 12 nous montre à l'homme de Dieu, Élie, que j'étais vu. Donc, l'homme de Dieu, c'est-à-dire Élisée, montrait à Élie qu'il lui a vu. Donc, vous voyez que vraiment, ce n'était pas facile pour Élisée. Ce n'était pas facile parce que la distance seulement, ça dit quelque chose. Car pour parcourir 48 km sans être fatigué, sans être découragé, ce n'est pas facile. 48 km, ce n'est que vraiment un désir ardent de recevoir l'Éternel. Donc, nous allons voir Exode chapitre 17, verset 8 à 14. Le peuple d'Israël, dès leur sortie d'Égypte, ils ont rencontré une guerre contre Amalek. Et vous voyez, la guerre était tellement rude, il fallait que le Seigneur prenne part au peuple d'Israël. Parce que c'était vraiment difficile de combattre Amalek. Et voilà pourquoi Moïse, par l'instruction de l'Éternel, avait sa verge sur la mer. Quand il levait la verge, Israël gagnait. Mais quand la main de Moïse baissait, Amalek gagnait Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une persévérance. Donc, quand Moïse était fatigué de lever les mains, il fallait qu'on cherche une pierre pour que Moïse s'assied dessus et que Hur et Aaron tiennent les mains de Moïse suspendues pour que Moïse ne sente pas la fatigue. Vous voyez cela, c'est une persévérance. Donc, dans notre marche, on doit adopter des dispositions, des dispositifs qui nous permettent de continuer à marcher sans être fatigué dans la foi en Jésus. Et ces dispositifs-là, c'est quoi? C'est notre foi, c'est la sagesse de Dieu que nous avons pour marcher avec lui sans être fatigué, parce que le Seigneur nous renouvelle chaque fois nos forces pour pouvoir arriver à la destination. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur vous. Donc, ainsi, la foi que nous devons avoir dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 21, verset 7, nous voyons la même chose. Donc, le Seigneur nous montre vraiment l'avènement du Fils de l'homme, son retour. Le retour de Jésus-Christ pour prendre son église. Beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, de persécutions, de tribulations. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas notre persévérance que nous sauverons nos âmes. Donc, vous allez lire ça, le Luc chapitre 21, voilà, à partir du verset 16, qui dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Il dit, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, nous voyons cela. Ce ne sera pas une chose facile. Ce sera vraiment difficile. Mais c'est par la foi, par la persévérance que nous pouvons arriver. Donc, Élisée, sa vie a été transformée parce qu'il a été vraiment persévérant. Nous devons persévérer, quelles que soient les difficultés. Tenons bon. Le Seigneur, il est avec nous. Donc, Élisée, avant de tenir ça, il n'y a pas quelque chose au moyen que Élie n'avait pas proposé à Élisée pour le laisser partir tranquillement. Mais Élisée a dit non. Là où le Seigneur va t'amener au ciel, il faut que j'assiste. Parce que je me suis attaché à l'Éternel. Il y en a combien qui abandonnent l'église? Il y en a combien qui viennent dans l'église, sont distraits? Il y en a combien qui se laissent entraîner par les plaisirs de ce monde, par les biens de ce monde, par la convoitise du monde, les richesses? Quand tu vas mourir, on ne va même pas t'enterrer avec ta chaussure. On ne va pas t'enterrer avec ton argent, même 100 francs. $1, on ne va pas t'enterrer avec ça. 1 centime, on ne va pas t'enterrer avec ça. Tu vas retourner nu, sans rien, comme tu es venu sans rien. Les amis, pourquoi nous distraire pour ces choses périssables? Soyons focalisés sur des choses impérissables, des choses célestes. Affectionnons-nous aux choses de Dieu, aux choses célestes, pour avoir la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement par la foi en Jésus et la confiance en
Jésus, le salut. Donc, Hébreux 6, verset 12 dit, nous allons prendre à partir du verset 9. Verset 9 dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous prenons le cas d'Abraham. Il a persévéré dans la foi, la confiance en Dieu, il a obtenu la promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la foi. Nous avons hérité de la foi de notre ancêtre Abraham. Vous avez compris. C'est notre Père dans la foi. Il a eu confiance en Dieu et c'est pourquoi Dieu lui a rendu justice. Donc, nous allons prendre Hébreux chapitre 10, verset 36. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 36. Nous allons lire le verset 36 au verset 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui nous est promis, c'est quoi? C'est la vie éternelle, le salut. Donc la persévérance, c'est elle qui va nous conduire au salut, à la vie éternelle. La persévérance dans la foi, dans la confiance en Jésus. Verset 37 dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Celui qui doit venir, c'est Jésus-Christ. Donc continue à persévérer dans la foi. Ne lâche pas. La Bible dit, verset 30, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et aussi, Apocalypse chapitre 1, verset 9, aussi, l'apôtre Jean, il nous parle, il nous rend témoignage de la part qu'il a eu aux tribulations, aux persécutions. Parce que ces apôtres, Jean même, on les a jetés dans un feu où il y avait du goudron, je ne sais pas, de l'huile chaude. Mais Dieu n'a pas permis qu'il meure. Non, il n'était pas mort. Parce que c'était le plan de Dieu. Mais tous les autres apôtres, on les a tués d'une manière à l'autre, d'une manière atroce. Voilà pourquoi je dis, il n'y a jamais de couronne sans persévérance. Il n'y a jamais de victoire sans persévérance. Donc nous avons vu dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, que après cela, quand le peuple d'Israël a persévéré, quand ils ont utilisé le moyen de bord, suspendu les mains, ils ont fait asseoir Moïse sur la pierre et suspendu les mains de Moïse, le peuple d'Israël a eu la victoire. C'était dur, c'était pas facile, mais ils ont eu la victoire. Donc, il n'y a jamais de couronne sans persévérance, ni de victoire sans persévérance. Les amis, persévérez. Persévérez en cette année 2025. À partir de cette année 2025, persévérez. Tout ce qui vous arrive, comprenez que cela arrive à tous les chrétiens. Ceux qui ont la foi en Jésus. Jésus a dit, vous serez haïs parce que vous avez cru en moi, à cause de mon nom. Donc, tenez bon dans la foi. Tenez bon dans la foi en Jésus. Persévérez. Et d'ailleurs, c'est ça qui prouve que tu es de Christ. Si tu n'es pas persécuté, non, tu n'es pas de Jésus. Si tu n'es pas haï, tu n'es pas de Christ. Parce qu'il y a des sœurs, il y a des gens dans l'église qui me disent, Seigneur, pasteur, depuis, voilà, après le baptême, tout ça là, je suis persécuté au travail. Je leur dis, mais c'est normal que vous soyez persécuté. J'ai envoyé un message dans la plateforme de l'église pour dire les gens, c'est très normal, c'est très logique, c'est très digne que vous soyez persécutés. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes de la lumière. Et Jésus a dit aux pharisiens,
Hein, les autres, les Sadducéens, tout ça là, vous ne pouvez pas venir à la lumière parce que vous avez peur que vos œuvres mauvaises soient dévoilées par la lumière. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas accepter la lumière. Oui, la lumière éclaire les ténèbres et ce qui est dans les ténèbres est dévoilé. Vous êtes revêtus de Christ parce que Christ est un feu dévorant. Donc, ceux qui sont de Satan ne peuvent pas accepter ce feu de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas être aimé. Hier, oui, ça allait bien parce que ce qui était en toi était en eux. Mais aujourd'hui, tu as revêtu Christ à travers le baptême d'immersion, mais aussi à travers le baptême du Saint-Esprit. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du monde, de Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ, lors de son compte rendu, il a dit préservez-les car ils sont dans le monde. Mais ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils seront persécutés, ils seront haïs. Donc tu ne peux pas être chrétien et tu es à l'aise avec ceux qui sont du monde. Revois ta vie. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas chrétien en ce moment. Tu n'appartiens pas à Christ. Tu vas à l'église, oui, mais tu n'es pas de Christ. Tu es un adorateur du diable. Conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, tu es un adorateur du diable ou une adoratrice du diable. Mais si quelqu'un est en Christ, il ne peut être à l'aise que quand il est avec ses frères et sœurs chrétiens qui confessent le nom de Jésus. Mais pas avec des païens qui ont l'esprit du diable. Ce n'est pour rien que les hommes de Dieu, les démons te voient et te disent non, je te déteste, je ne t'aime pas. C'est parce que, et c'est que le roi, celui par qui son souffle de sa narine détruit Satan. Mais si Satan sait que par le souffle de Jésus-Christ, le souffle de sa narine, il est détruit, mais il ne va jamais aimer que nous ayons Jésus-Christ, parce qu'il ne sera pas à l'aise. Voilà pourquoi ne te lamente pas parce que tu es persécuté. Si réellement c'est en Jésus que tu crois, si réellement c'est Jésus que tu confesses dans ta bouche, dans ton cœur, tu le crois dans ton cœur et tu confesses Jésus-Christ dans ta bouche. Non, je te le dis. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Nous ne sommes plus ces personnes parce qu'aujourd'hui nous sommes renouvelés, transformés. Nous sommes revêtus Christ. Alors, si tu vas avoir Jésus-Christ, renie le monde. Rejette le monde. Tout ce que le monde pourrait te proposer. Que la paix de Jésus-Christ repose sur toi. Vraiment, chaque fois que je prie pour les serviteurs de Jésus-Christ qui ont tout laissé pour le servir, le Seigneur touche mon cœur. Je pleure. Amèrement. Parce que les serviteurs de Jésus sont cachés. Ils sont en train de travailler des peines pour le Seigneur. Ils sont des fois négligés. Ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas aimés. Mais servent le Seigneur. Que le Seigneur, toi, en tant que serviteur de Christ, tu te bats, tu te donnes corps, âme pour le Seigneur. Qu'aujourd'hui, le Seigneur étende sa main dans sa vie. Chose que nous aussi, serviteurs de Christ, on prie pour vous. On prie pour vous. On ne mange pas pour vous. On ne boit pas pour vous. Parce que Satan envoie ses agents. Il est en train de corrompre les cœurs de Jésus. Satan envoie ses agents. Ils sont en train de tromper les brebis du Seigneur. Alors nous allons nous lever, prier le Seigneur, afin que le Seigneur se manifeste dans nos vies et que les âmes du Seigneur soient arrachées dans la gueule du lion, dans la gueule de Satan, parce que nous sommes destinés à ça. Les amis, moi qui vous parle, les temps difficiles, et je travaille ces temps jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas que maintenant je suis dans Alléluia, non. Je vis, mais il y a des difficultés. Mais les temps d'hier, je me disais, Seigneur, pourquoi je souffre pareil? Pourquoi cette souffrance? Le Seigneur me dit, persévère, je te vois. Parce que la mission que je t'ai confiée est lourde. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Jésus-Christ, tu as une mission lourde. Tiens bon. Le Seigneur, il est avec toi. Ta couronne, elle n'est pas une couronne faite de mains d'hommes. C'est une couronne faite des mains de Dieu, de l'Éternel, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ta couronne est au ciel. Ne te décourage pas. Tiens bon, ta couronne est au ciel. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Je te le dis, frères et sœurs. Je vous dis, je persévère. Le Seigneur me donne la grâce de persévérer.
Parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Et mon désir, c'est de retourner. Mon désir, c'est de retourner. L'argent, les richesses de ce monde. Si le Seigneur me bénit, gloire à Jésus. Et il bénira toujours. Parce qu'il a ses enfants sur terre. Dieu ne va pas nous laisser dans la misère, dans la disette. Il nous donnera ce qui nous suffira de manger, ce qui nous permettra de manger, de nous vêtir. Amen. Donc, ce n'est bon. Vraiment, comme les années passent, les temps deviennent difficiles. De plus en plus, les choses sont difficiles. Mais seulement la foi en Jésus, la persévérance qui peut nous amener à arriver. Frère, tenez bon. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la puissance de l'Esprit du Seigneur descendent sur vous. Vraiment, il y a la présence du Seigneur. Je sens l'onction du Seigneur descendre sur moi et descendre sur ceux-là qui ouvriront leur cœur pour écouter ce message. L'Esprit de Dieu va saisir ces personnes. Et ces personnes vont être renouvelées, transformées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois cette onction. Reçois la double onction que Élisée a reçue. La puissance de l'Éternel. À travers ce message, ta vie va changer. Ta vie va être renouvelée. Que le Seigneur te saisisse. Dieu travaille comme il veut dans nos vies. Alors, tenez bon. Que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur vous. En tout cas, si vous avez désiré de parler avec moi, vous avez mon numéro, c'est la chaîne YouTube. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, sa bonté descende sur vous. Et que cette année 2025 soit une année de gloire. Et que le Seigneur vous couvre de sa miséricorde, de sa protection divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.